Chaque jour, nous sommes bombardés de champs électromagnétiques. La plupart des gens n'ont pas la moindre idée de leurs conséquences. D'autres, au contraire, sont capables de ressentir ces rayonnements électromagnétiques au point d'en être malades et de ne plus pouvoir vivre normalement. Pensez aux téléphones sans fil, aux téléphones portables, aux babyphones, aux tours et aux antennes téléphoniques, aux réseaux sans fil comme la Wi-Fi, les fours micro-ondes, les compteurs Linky. Nous parlons tout simplement de champs électromagnétiques. Pourquoi cela nous affecte-t-il ? Eh bien, c'est assez facile à comprendre quand on sait que notre corps humain, au niveau cellulaire, a un courant électrique d'un picoampère. Les picoampères sont le plus petit courant jamais enregistré. Maintenant, lorsque vous utilisez votre téléphone portable qui est branché dans une prise électrique, il envoie un courant de 0,2 ampères. Oubliez le pico, c'est 200 milliards de fois plus fort que ce à quoi notre corps est habitué à l'état naturel. De plus, vos propres cellules communiquent entre elles à une vitesse incroyable de 5 à 10 puissance 24 impulsions électriques par seconde. Que se passe-t-il lorsque vous interrompez ce circuit électrique parfaitement équilibré par des courants envahissants qui sont 200 milliards de fois plus forts ? En plus de notre propre courant électrique, nous possédons également notre propre champ électromagnétique. Imaginez maintenant que vous vivez dans un champ électromagnétique créé artificiellement, plus puissant que celui-ci. Au fil du temps, votre corps sera perturbé, essayant de compenser les effets de ce champ électromagnétique plus important. Il en résultera que votre corps perdra constamment de l'énergie au point de tomber malade et de s'épuiser. Examinons de plus près un phénomène particulier des champs électromagnétiques à haute fréquence auquel la plupart des gens peuvent s'identifier. Celui de la production d'une hormone appelée mélatonine. La mélatonine améliore votre capacité à lutter contre le cancer. Elle renforce votre système immunitaire et elle est responsable de la relaxation complète et du sommeil. Pour que vous puissiez atteindre le sommeil profond, la fréquence de votre cerveau doit être inférieure à 4 Hz. Cependant, les fréquences électromagnétiques présentes à l'intérieur et à l'extérieur de votre maison interfèrent en permanence avec cela. En conséquence, votre production de mélatonine diminue jusqu'à 50% en fonction de la quantité d'électrosmog dans votre chambre. Si vous voulez vous lever le matin en vous sentant bien et complètement reposé et en pleine forme, il est indispensable d'avoir assez de mélatonine. Un autre détail important à savoir sur cette hormone, c'est qu'elle est produite pendant la nuit dans votre cerveau par la glande pinéale. Vous vous souvenez de ce que nous avons expliqué dans l'épisode précédent à propos de la glande pinéale? Que la Kabbale vise vraiment à la détériorer parce qu'elle nous permet d'atteindre un degré supérieur de conscience. Eh bien, c'est la raison pour laquelle la Kabbale déteste les glandes pinéales qui fonctionnent bien dans la tête des êtres inutiles que nous sommes. Il est tellement plus difficile de contrôler et manipuler des personnes saines et énergiques plutôt que des personnes affaiblies et déprimées.